RDC. Certains Ouazalendo ont été aperçus ce mardi dans la commune de Baguira, située dans la ville de Bukavu. Passer aux élections sans le Sud et le Nord, c'est consacrer et être complice de la balkanisation du pays. La résolution de la crise qui traverse la République démocratique du Congo, qui est une crise sécuritaire, passe aussi, d'après vous, par le dialogue? Moi, je reste sceptique sur ce dialogue que demande l'opposition, pour une simple raison, c'est qu'en réalité, l'opposition, elle tient à cet accord, à ce dialogue, non pas pour des raisons de paix et de crise à l'Est, mais simplement pour se rassurer de l'élection de 2028. Et sur cette question des élections-là, moi, je trouve que il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de silence, les gens n'osent pas trop dire les choses telles qu'elles sont, il faut le dire telles qu'elles sont. Il ne peut y avoir d'élection que si les troupes rwandaises ont quitté le territoire congolais. Et ce, pour 3 raisons. Première raison, c'est qu'aujourd'hui, dans les faits, le Sud et le Nord Kivu sont occupés en partie par le M23. Comment pouvez-vous imaginer mettre en place des dispositifs électoraux dans des zones occupées par des rebelles, qui ne laissent par définition aucune place au gouvernement de pouvoir agir sur ces territoires-là? Deuxième chose, si jamais nous passions aux élections sans le vote du Sud Kivu et sans le vote du Nord Kivu, qui sont des États cruciaux en termes électoraux et qui font balancer le vote d'un candidat d'un sens dans un autre, ce sont ces mêmes opposants qui, à l'issue de ce vote-là, vous diront que le président qui a été élu sans légitimité, puisqu'il aura été élu sans une grande partie des populations. Et comme il aurait été élu sur une légitimité partielle, les opposants seraient les premiers à réclamer à nouveau un nouveau dialogue. Et donc nous retomberions à nouveau dans une crise politique. Mais ce ne serait pas la première fois que la République démocratique du Congo organise les élections générales sans que l'une des circonscriptions ou l'un des territoires ou des provinces concernées. Nous parlons aujourd'hui de 2 provinces essentielles qui ont fait élire dans le passé des présidents de la République haut la main. Nous parlons de 2 provinces, nous parlons d'un contexte où nous sommes dans une recherche de civisme, de patriotisme. Aujourd'hui, pour des raisons idéologiques, on ne peut pas envisager de passer aux élections sans le Sud Kivu et le Nord Kivu. Pourquoi je le dis? Parce que passer aux élections sans le Sud et le Nord, c'est consacrer et être complice de la balkanisation du pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça reviendrait à dire que le gouvernement considérerait qu'il y a des millions de Congolais au Sud et au Nord Kivu dont nous pourrions nous passer pour procéder aux élections, simplement pour respecter un calendrier. Or, par définition, le vote, l'élection est le moyen d'expression démocratique, populaire, patriotique par excellence et le seul moyen dont dispose la population pour s'exprimer sur la gestion de son pays et son avenir. Donc, aller aux élections sans le Sud et le Nord Kivu, qui sont à eux deux des viviers de voix en termes d'élections, c'est reconnaître l'État, reconnaître lui-même qu'en réalité, vous là-bas, vous 3, 4, 5, 6 millions que vous êtes, nous n'avons pas besoin de vous. Donc c'est reconnaître qu'en réalité, ces populations-là seront sans pays d'attache. Et donc, c'est reconnaître en quelque sorte la balkanisation du pays et même la facilité. Parce que le Rwanda, qui aujourd'hui, et le M23 qui est dans le discours de dire que vous êtes des zones abandonnées, des zones reculées qui ne sont pas prises en compte, ce serait faire le lit du Rwanda et du M23 et favoriser cette scission entre les populations de l'ouest du pays et de l'est du pays. Il faut s'accorder sur le fait que le retrait des troupes rwandaises du sol congolais est une nécessité à la fois pour la paix, elle est une nécessité à la fois pour toute perspective d'élection. Nord Kivu, 18 combattants se rendent à Lubero. 18 ex-combattants des groupes MCLP, FAR, FPP et UPLC ont remis munitions et effets militaires au PDDRCS à Kasugo. La remise des jetons marque leur adhésion formelle au processus de paix. C'est en 13 décembre 2025 très émouvant. Tout le monde comprend l'utilité de cette procédure. C'est de s'assurer que le budget réponde effectivement aux besoins de la population et qu'il soit
conforme aux normes de l'art. La province du Nord Kivu se dote de son budget pour l'année 2026. Le gouverneur de la province l'a promulgué après 30 jours de travaux de la conférence budgétaire dans des conditions exceptionnelles de guerre et de terrorisme sous état de siège. Un budget équilibré en recettes et en dépenses, explique Maître David Kamoua, superviseur des travaux des conférences budgétaires. Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes en CDF 440 milliards 844 millions 872 171. C'est donc un budget très ambitieux. Gouvernance participative, c'est l'art du général-major Somokakule Evariste, gouverneur militaire du Nord Kivu, qui implique ses administrés dans les réalisations programmées. L'autorité provinciale, dans le cadre de la gouvernance participative, tient à organiser d'ici janvier ce que nous appelons le dialogue budgétaire pour que toutes les couches de la population soient informées de tout ce que nous avons programmé en termes de réalisation de développement pour l'exercice 2026 dans notre province. Construction et amélioration des routes, des dessertes agricoles et d'interconnexion des provinces, les aéroports, les logements, des projets des prisons, d'adduction d'eau, des dessertes en énergie électrique, de projets agricoles et des investissements ainsi que le social des populations, sans oublier la sécurité, sont inscrits dans l'arrêté portant le budget 2026 promulgué ce 13 décembre 2025. Les élus provinciaux de la ville de Butembo ont effectué une visite d'inspection des travaux de modernisation du boulevard Nyamwisi-Enoch, accès menant à l'aérodrome de Rwanda, ce mardi 23 décembre. Cette visite leur a permis de s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux financés par les gouverneurs des provinces du Nord Kivu. Plusieurs sites ont été visités, notamment les chantiers dont les travaux s'effectuent à l'entrée de l'aérodrome avec les traçages des caniveaux et le rechargement. Les députés provinciaux bienvenus Lutsumbi, Moïse Tchibakose et Shafi Moussitou ont salué l'arrivée de la bitume dont la pose est prévue au début de l'année 2026. Ils ont également visité l'usine d'asphalte installée à Katwa, appelée à approvisionner les chantiers. Ya kwanza ni kushukuru wanabunge ambao wamejiunga kusema tunaweza kutetea raia katika muungano. Nimemwona ndugu Bienvenu Lutsumbi hapa, ndugu Kibakose na mmoja wetu ambaye alitaka pia akuwe pamoja nasi, ndugu Mheshimiwa Mbenze Yotama ambaye ameenda kupata matibabu sasa na sahihi haiko mahali hapa. Na leo tulipendelea kujua nini ambayo inaendelea na nini wapi ndio tunafikia, kwani inabidi Kaburembo yani goudron ituliwe katika mji wa Butembo, na tumeona entreprise Gerson Construction ambayo inakuwa mbele kabisa kwa kazi, inafanya kazi nzuri sana na tunaipigia kabisa shangwe kwa kazi ambayo imefanya hapa katika mji wa Butembo kukamata hiyo barabara ya kuendea Rwanda. Nous sommes aussi passés superviser cette usine d'asphalte qui est ici à Katwa. Il se pose certainement certaines difficultés, parmi lesquelles les machines qui ne sont plus réchauffées depuis un moment. Nous pensons que comme députés provinciaux, nous n'allons pas manquer à nous rapprocher davantage, une fois de plus, au gouverneur de la province, demander à ce que certains défis soient relevés pour permettre à ces entreprises de ne pas connaître des arrêts liés à des pannes qui peuvent se prévenir aujourd'hui à janvier, comme Gerson Construction nous a rassuré du début de la pose de l'asphalte à partir de janvier. À l'issue de la visite, ces élus du peuple ont exprimé leur satisfaction quant à l'évolution des travaux et ont salué l'engagement du gouverneur à doter la ville de Butembo et les autres entités de la province d'infrastructures routières modernes malgré la conjoncture économique difficile. Anemutimizie ebe umabe uma no muyi mama birebya amashantie mabi amanene nakwenene amashantie sarana nguma eyimene awoshi anemuloria emoreo aba shakulu nabakekulu batuli baketulawo bat engishagenda saregendeka nombe chenene itwoteshima kwanza shukashi
eribishengana tsuka eri wambono nevenene tumatsukire byoshi byewoma eyo tukani bituloma ma speculation inutile awote ndituwaticha elolia mbere me echenene Il convient de rappeler qu'en plus de la modernisation de cette route longue de 3 km, l'entreprise Gerison Construction prévoit également l'embellissement de 3 carrefours, le rond-point Kitoulou, le rond-point Siton Maoulinga et celui situé à l'entrée de l'aérodrome de Rwanda. À Kinshasa, dans la commune de Kintambo, le député national John Efambe Ikamba a brillamment incarné l'esprit de solidarité et de proximité en remettant le samedi 20 décembre 2025 vivres, pagnes et produits de première nécessité aux épouses de militaires et aux femmes veuves de sa circonscription de Lukunga. Ce geste généreux qui permet aux bénéficiaires de célébrer Noël et le Nouvel An dans la dignité a été salué avec émotion par les femmes reconnaissantes pour cette attention empreinte de chaleur humaine et de bienveillance. oyo yasaleli biso bafuna ankanzambe vraiment bakisebele po tomonaka badepute mosusu soki bazwi bakei mpo na libela na ye soki lokola nzambe asalaki ke azwa na lukunga mpe ye azozongisela biso bolamu nzambe vraiment pambola biso basa basoda na baveve bamaveve toza biso nyonso awa papa merci tosepeli na oyo président na biso asali tosepeli mpona tozotaki Dieu fambe pe abengi biso toya kozwa biloko na biso aboni feti tosepeli nzambe apambola akende liboso. Profitant de cette occasion, le député John Efambe a lancé un vibrant appel à l'unité nationale face à l'agression rwandaise, dénonçant avec fermeté le tribalisme, le régionalisme et la corruption. Il a également éclairé l'opinion sur les accords signés à Washington, les présentant comme des véritables leviers de paix, de développement et d'attraction d'investissements étrangers, tout en préservant la souveraineté de la RDC. Accord wana ezali te ke o bateki mboka te ezali mpona baya na porte monene oleba konta na fenêtre boye gagnant yo États-Unis baaméricain bolingi nini biso mpe tolobi boye banzela bahôpital banda tolingi tokoma mpe mboka moko neti mikili ya pongo sikoyo ololulaka biloko na biso epa ya voisin yaka kota na porte monene toyokana yo oza kozwa bana kongo mpe baza kobi lisolo oyo nde faci beto ake asololi ekomi babi me o me toluka kimia ti tozongo na porte monene tokoti tosali partenariat gagnant mpe tobimi na biso tozwi mpe mboka na bango bazosala nini. Dans un discours empreint de courage et de lucidité, John Efambe a condamné les Congolais impliqués dans des groupes armés et salué l'héroïsme des FARDC dans la défense du territoire national. Il s'agit d'une action sociale exemplaire qui illustre parfaitement l'engagement du député national John Efambe Ikamba envers sa base, alliant solidarité, vision politique et responsabilité citoyenne. En réunion spéciale de sécurité autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, pour présenter la situation sécuritaire, mais également encadrer dans cette période festive la sécurité des Kinoises et Kinois. Alors les mesures ont été prises justement pour accompagner cette période festive. Nous savons que nous sommes préoccupés par la situation des embouteillages, où il y aura encore plus d'effectifs pour accompagner la fluidité, mais également la situation de la criminalité, où les éléments de la police comme de l'armée, de la 14e région, vont se déployer dans de patrouilles mixtes, diurnes comme nocturnes, afin d'assurer au plus possible la sécurité des Kinois. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.